Bonjour. Beaucoup parmi vous sur Facebook ont vu ma petite rose Candy Ball et m'ont demandé de faire un tuto. Donc, eh bien, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui, avec même la pose sur un ongle. Comme ça, vous pourrez voir ce que vous pouvez faire comme déco avec. Donc, soit vous prenez un dotting tool, soit vous prenez un bâtonnet de buis. Donc le bâtonnet de buis, vous utiliserez ce côté. Et pour le dotting tool, vous utilisez soit comme moi. Vous voyez, il est cassé celui-là. Donc il est nickel parce que comme ça, j'arrive à enlever ma petite candy ball sans forcer. Sur un côté avec une boule mais très fine. Vous voyez ça, ça ira pas. Vous allez être embêté. Vous serez obligé de beaucoup poncer votre candy ball pour pouvoir l'enlever. Il faut vraiment quelque chose de très fin au bout, pas comme ça. Il faut un gel ensuite transparent. Donc il faut qu'il soit vraiment bien transparent, bien net. Il ne faut pas d'effet trouble dans votre fleur, sinon ce ne sera pas joli. Et ensuite, soit vous prenez un gel paint, soit vous prenez des VSP. Donc moi j'ai pris un VSP pour faire ma petite rose. Donc c'est parti. Donc pour commencer votre candy ball, vous allez tremper le bout du dotting à l'intérieur, juste de quoi récupérer une toute petite boule. Vous voyez, il y a vraiment très peu de produit au bout. Si votre gel est comme le mien, qu'il est très épais, n'hésitez pas à vous servir d'un petit pinceau pour le disposer plus vite. Si votre gel est un peu plus fluide, normalement il va se poser en petite boule tout seul. Voilà, donc vous voyez la toute petite boule. Donc ensuite vous la catalysez. Donc pour catalyser une candy ball, alors je vais vous montrer la technique, comme ça vous la saurez après pour tout le reste de la vidéo. En fait, vous mettez le bout de votre dotting dedans et avec vos doigts, vous tournez comme ça. Et ça, vous le faites à chaque fois pour chaque étape pour éviter que votre boule se déforme. Il faut bien tourner, 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 tourner. Voilà, comme ça, vous faites comme ça à chaque fois. Je vous le remontrerai pas jusqu'à la fin de la vidéo, vous le savez. Donc, une fois que la mini boule est catalysée, vous allez prendre votre VSP que vous avez mis dans une palette et avec un pinceau fin, vous allez faire une première petite pétale. Donc comme on limite une petite rose, on va vers le haut là, puis on redescend. Là, il faut imaginer qu'en fait, vous faites le petit bouton à l'intérieur. Et vous catalysez. Donc ensuite, vous reprenez votre gel transparent et vous trempez votre petite boule à l'intérieur. Et là, si besoin, comme tout à l'heure, vous replacez votre gel pour qu'il garde bien cette forme de petite boule. Et vous catalysez et vous refaites la même étape avec le rose, mais cette fois vous allez faire une pétale de l'autre côté. Ne faites jamais plusieurs pétales trop en même temps, sinon ça donne pas cet effet comme on les roses. Donc voilà, là ça va finir le petit bouton. Là vous voyez, les deux pétales ne se touchent pas là. Et on catalyse, on recommence, on trempe bien dans le gel. Vous voyez, moi j'hésite pas vraiment à la noyer dedans, vu que mon gel est épais, sinon ça fonctionnerait pas bien. Hop, comme à chaque fois, si votre gel ne se place pas tout seul, vous me mettez bien cette petite forme de petite boule. Donc vous voyez là, on voit la pétale, mais sur le bord on voit le gel transparent. C'est cette petite couche de gel en fait qui donne cette impression de profondeur entre chaque couche de pétale.
et on catalyse toujours en tournant, en tournant. Donc on recommence, on fait une pétale que cette fois on va placer, vous voyez, sur la partie qui est transparente. Sauf que là, on va commencer à moins monter vers le haut. Il faut pas aller jusqu'au-dessus. Si vous allez jusqu'ici au-dessus, vous cachez votre petit bouton. Tout doucement, en fait, il faut écarter les pétales vers le bas de la boule. Je vais en faire une autre de l'autre côté. Mon petit bouton soit bien fermé. Donc je remets encore une couche de gel, je plonge, je tourne, hop, je retire, on enlève le surplus et on replace la petite boule si besoin. Vous voyez tout doucement le dessin à l'intérieur, il se dessine. Donc là vous catalysez. Donc là, on va chercher le côté qui a un espace le plus gros. Donc là, je dirais que c'est celui-là. Là, ici, vous voyez en transparence. Donc je vais faire ma pétale ici. Donc je descends encore un peu. Alors si vous vous demandez pourquoi il faut descendre, c'est tout simplement parce que le fait que ce soit en forme de boule, au fur et à mesure que vous grossissez la boule, en fait, ce que vous avez fait en premier, ça lui donne un effet loupe. C'est pour ça que le bouton, on le voit très bien. Et que les pétales qui sont plus vers l'extérieur, aussi, on peut les voir sans problème. Pétaliser. Donc, on recommence dans le gel. Donc, maintenant, on va faire une couche de gel transparent, une pétale, une couche de gel transparent, jusqu'à ce qu'on obtienne la taille de la boule qu'on veut et la petite fleur qu'on veut. Voilà. Et maintenant, ma toute dernière pétale qui va être ici. Je catalyse la dernière couche de gel. Si vous voulez une toute petite rose ou vraiment le petit bouton de rose, il suffit de vous arrêter avant. Faites bien attention, surtout vous voyez quand il y a des bulles, il faut absolument les enlever, sinon ça fait pas joli dans les petites fleurs. Vous voyez quand vous la regardez comme ça, la rose, vous avez l'impression que le bout, il n'y a rien. Comme vous écartez les pétales de plus en plus, que vous les posez en quelque sorte de plus en plus bas, ça donne l'impression que en haut, il n'y a rien. Donc, une fois que c'est bien posé, qu'il n'y a plus de bulles, vous catalysez.
Donc là, vous voyez les pétales en transparence. Donc ensuite, on dégraisse. Et si vous avez pris quelque chose, comme je vous ai expliqué au début, qui est bien pointu, logiquement, voilà, ça se défait tout seul. Donc ensuite, on va préparer la capsule pour poser notre petite rose. Allez hop, avec un pinceau. La deuxième couche. Pendant que la catalysation de ma capsule se fait, je vais limer l'arrière de la petite boule, sinon on ne peut pas la coller. Voilà, je dépoussière. Donc vous inquiétez pas, hein, le fait que ça enlève de la couleur, c'est pas grave, puisque j'ai posé la même couleur sur la capsule. Je vais poser, alors vraiment une très petite quantité de mon gel, surtout qu'il est épais, à l'endroit où je veux coller ma petite boule. Vraiment un tout petit peu. Voilà, je colle ma petite rose et je catalyse. Ensuite, pour finir la déco, je pense que je vais tout simplement coller des petites perles et des petites billes. À la base, c'était juste pour vous montrer surtout comment faire la petite rose. Donc voilà, elle est collée. Je vais prendre un tout petit peu de gel, histoire de pouvoir coller mes petites décos. Je catalyse. Encore un petit peu de gel. Là, c'est les toutes petites que je prends maintenant. Une fois que vous avez posé toutes vos petites décorations, vous pouvez faire des petites roses plus petites, puis en mettre deux aussi. Vous posez votre finition. Passez-la bien sur votre petite rose.
n'hésitez pas à aller dans les petits coins où vous avez mis des strass. Catalyser. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.